C'est le week-end et l'actu sport vous retrouve sur XOS Docteur TV pour parler bien sûr du foot d'abord avec la DL Lonato, la deuxième journée déjà ce week-end avec en avancée ce match intéressant attendu au municipal de Lomé entre l'Entente 2 et le Dynamique togolais. Les autres matchs seront à décrypter tout au long de cette émission. Nous faisons également un clin d'œil au beach volley, la Coupe du Monde avec bien sûr le Togo qui est en Australie justement en ce jour. Oui, le Togo a perdu déjà d'entrée face à la République tchèque et va jouer contre la Lettonie dans les prochaines heures. Nous parlons justement de cette compétition et nous allons bien sûr évidemment évoquer les barrages de la Coupe du Monde 2026. Oui, pour l'instant, oui, il y a deux grandes équipes en finale. Le Nigeria face à la RD Congo. Mais avant, décrypter également ces matchs-là qui se sont déroulés en amont, bien sûr, avant le ticket final. Voilà pour le menu de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Bienvenue à tous. Tout de suite, la première fenêtre, on vous retrouve dans quelques petites secondes. Un énième week-end de l'année 2025 avec deux spécialistes, bien sûr, sport en plateau. Il y a bien Etchebi Tengue, ça fait un moment où il était un peu en retrait, ça se comprend. Il a pris beaucoup de calories, hein, voilà, dans le bon terme, voilà, pour revenir très très fort. Bonjour Etchebi et merci encore d'être à nos côtés. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir de retrouver bien sûr le plateau de SSO Sport Santé. Oui. Comme on dit, il faut être présent pour dire à son prochain comme quoi nous partageons la même joie, la même envie et derrière c'est juste le sourire. Exactement, merci d'être là. Vous êtes bien frais. Au plaisir. Et en forme, on le sent. Ah oui, je suis en forme, Dieu merci. Je suis en forme comme Aziz. Oui, il aussi d'être en forme. Nous partageons la même passion. Il est là également Aziz Agoro. Salam alaikum, bonjour à vous. Bonjour Angelo et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comment portez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Très très bien, oui. Ça va aussi. Oui. Si Merci. vous permettez, je rebondis sur ce que Thierry Tengue a dit. On dit en dialecte TV, Novi Popo et Novi Oro. Oui, ça c'est vrai. Ça, donc, nous sommes encore là pour c'est fort ce que vous dites là. Merci messieurs. Tout ça, ça démarre avec le sourire. Messieurs, on va démarrer avec l'actualité de la D1 Lonato, la deuxième journée déjà. Oui, Aziz, pour ce match-là qui nous attend tout à l'heure, puisque nous sommes en direct, ce match entre l'Entente de le Dynamique togolais pour remettre un peu, bien sûr, le match dans son contexte. L'Entente 2 qui a démarré avec une victoire à l'extérieur. Le Dynamique togolais, la dernière fois, qui a perdu de peu face à la SK. Vous avez suivi ce match, sur ce derby-là. Comment vous analysez déjà cet avant-match? Déjà, avantage au niveau de la motivation pour cette équipe de l'Entente de Lomé, qui a un nouveau staff technique et on sent qu'il y a beaucoup de remaniements autour de la façon de jouer, autour de la mentalité des joueurs. Et là, maintenant, en face, il y a une équipe du Dynamique togolais qui répond très bien physiquement. Maintenant, il va falloir corriger les petites lacunes sur le plan tactique et technique. Et maintenant, je crois que Batumbi va devoir vraiment être très prudent. Très prudent. On a commencé le championnat avec une défaite. Au moins, à défaut d'aller chercher peut-être les 3 points lors de cette deuxième journée, il faut tout faire pour partir au moins avec le point du nul. Parce que ça ne sera pas du tout facile pour cette équipe du Dynamique togolais qui, entre-temps, à oublier cette mentalité de faire uniquement avec les corps habillés. Oui. Maintenant, on a injecté quelques civils et ça commence pas à marcher. On a vu la seconde partie lors de la première journée avec la SK. Oui. Une seconde partie maîtrisée par cette équipe du Dynamique togolais, mais il y a eu toujours ces petits déchets techniques, ces petits déchets au niveau du replacement des joueurs. Donc, il va falloir les corriger pour aller faire un bon match ce soir. Ce match-là, entre l'Entente 2 et le Dynamique togolais, vous le sentez ouvert? Oui, un match très ouvert quand on sait que voilà, on est en début de saison où il faut compter avec les 3 points pour espérer bien continuer l'aventure. On sait que voilà, l'Entente nous a toujours habitués à une bonne saison, de l'Entente bien sûr, ou avec le slogan Ehagnovo. Ah, et donc, tiens, Ehagnovo, tout est déjà bon, quoi. Ouais, tout est déjà bon, c'est Intéressant. dans tous les compartiments possibles. C'est une équipe qui nous a toujours
comme je l'ai dit tout à l'heure, habitué à des préparatifs d'envoi saison, Oui. avec des matchs amicaux qui multiplient. Donc pour une première, c'est déjà réussi avec le déplacement. C'est pas rien. Donc 2-0 face à la SBINA. dans leur entre à Cordovia Compagnie qu'on a à Diololo, c'est tout près du stade municipal de Lomé. Ils ajoutent maintenant à Kassimé. À Kassimé. Tout ça relié il veut regrouper toute la ville de Lomé. Mais il faut que ça marche pour eux. Donc je crois que les jaunes et noirs de Cordovia Compagnie qu'on a à Diololo veulent bien sûr enchaîner. Oui. Ils ont les moyens pour. Il y a pratiquement la même ossature, même s'il y a eu quelques départs. Je crois que c'est une équipe qui a eu quand même des arrivées pour étoffer cet effectif-là, où on change l'entraîneur. C'est pour la bonne cause. Donc pour moi, la soif aujourd'hui pour l'entente d'eux, c'est d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Mais attention, on a eu le Dynamique togolais qui revient, cette équipe emblématique où on pense aujourd'hui à Cordovie Mawena, qui a fait quand même emblématique coach, hein, et ancien joueur de l'équipe nationale. Qui a révélé des bons joueurs dans cette équipe du Dynamique togolais où j'ai fait allusion tout à l'heure à Torsu Kodjo, Ekoube Bekola, Amou Komla, Kouloun Maglibé. C'est des joueurs qui sont sortis de cette équipe du Dynamique togolais où aujourd'hui la montée tout de suite après la descente, avec bien sûr une première défaite à Goué, où moi j'ai déploré quand même l'organisation autour de ce match. On ne va pas en venir là quand même. On aura un autre numéro pour en parler. Voilà, pour que Pachoubil Niabé, c'est juste aller corriger ce qui n'a pas marché sur la première rencontre face à quand même à une équipe championnat titre, la SCK. Ça n'a pas été facile. En seconde période, on a suivi de près ce match-là où ils ont rebondi, mais ça a pêché un tout petit peu au niveau de l'efficacité. Je crois que le Dynamique togolais aujourd'hui va essayer de rebondir et renouer avec la victoire comme à l'ancienne temps. Donc ça va être très compliqué, mais je vois un match 50-50 pour ces deux formations. Justement, la question elle revient encore, vous parlez de 50-50. Est-ce un match serré quand on parle de derby 1-1, 2-2, 3-3, 0-0? Oui, pour la première journée, on n'a pas eu trop de scores dépassant au moins de 3 buts d'écart. On a eu que 2-1, 2-0, 1-1, 0-0. Mais ce match pour le Dynamique togolais, le péché mignon du Dynamique togolais, je vais le souligner, c'est l'attaque. On n'a pas cet attaquant-là, digne de ce nom, pour être comme un renard de surface, marquer des buts. On a un milieu, certes, qui essaie, avec ce Dorsassis, dont Sadat Mohamed, qui a marqué sur beaucoup fort, qui aujourd'hui, pour moi, fait partie des meilleurs joueurs pour cette entame de partie de saison. Derrière, il y a une défense qui n'arrive pas encore à retrouver cette alchimie-là. Ça reste à refaire. Mais pour des championnats, pour une journée où il faut gagner, peu importe le jeu, peu importe la manière, l'essentiel c'est d'aller chercher les 3 points. Mais face à quelle équipe? L'entente de qui aime jouer ce genre de match avec les supporters de Niékonakwe. Je crois que ça va être très, très compliqué pour le Dynamique togolais, mais ils ont quand même les possibilités pour aller surprendre cette équipe de l'entente 2. Oui, Angelo, vous savez, par rapport à cette équipe de l'entente 2, au niveau de la charnière centrale, on a modifié beaucoup de choses. On prend un certain Corentin qui était un défenseur central, qui va jouer cette fois-ci dans le couloir droit. Donc pour le moment, l'automatisme n'y est pas. Quand Thierry Tengue parle de véritables attaquants au niveau du Dynamique togolais, je sais qu'il y a le Dynamique togolais qui est un attaquant avec beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité. Un ancien joueur de l'AS OTR qui a pratiquement la même façon qu'un certain Randall Kolomwani. Et ce que je déplore véritablement au niveau du Dynamique togolais, c'est le dispositif tactique. Quand vous avez certains joueurs, il faut savoir dans quel registre les utiliser pour tirer le meilleur de ce jeu-là. Ce n'est pas encore le cas. Et j'aurais bien voulu que l'état-major du Dynamique togolais fasse... Vous pas le staff technique. Tout à fait, fasse épauler Patumbi Liabé par un technicien chevronné. En la matière. Peut-être qu'Odiovi Maona, mais aujourd'hui, sa santé ne lui permet pas. Mais il faut faire appel peut-être à un directeur sportif qui va apporter beaucoup de choses sur le plan technique à cette équipe. C'est très important. Dans la combativité, dans l'engagement, ils sont présents. Dans l'intensité, ils sont
tellement présents, sauf quelques petits déchets techniques à N'est-ce corriger. pas? Et on espère simplement que ce message soit pris en compte par le board technique du dynamique togolais. Mais si on continue les décryptages, bien sûr, de ces matchs, on va désormais évoquer ce match ouvert entre la SCK et Unisport. Vous voyez également un match ouvert entre deux équipes qui aiment jouer, qui savent taper dans le ballon? Oui, la pression, c'est du côté de la SCK où on veut à tout prix garder la couronne. Oui. On sait que voilà, Unisport, c'est une équipe qui n'a pas aujourd'hui cette ambition-là de jouer le rôle du tableau. C'est semer juste des troubles des troubles faits. Bousculer la hiérarchie. D'accord. Parce que voilà, la première journée n'a pas été une réussite pour Unisport. Oui. Donc rebondir avec la victoire, ça ne passe toujours pas la gagne. Où il faut tout simplement montrer la manière. La manière, c'est d'abord au niveau de la tactique. Ou pour moi, quand on prend les 5 dernières années, au niveau des coachs nationaux, c'est pas ça au niveau de la tactique. D'accord. Parce que quand vous voyez la production de jeu, vous vous dites que voilà, est-ce qu'on a véritablement des coachs au Togo? Est-ce que quelque part aussi les joueurs le profil, ça ne joue pas assez? Oui, le profil, Angelo, pour un coach, quand vous voulez avoir un profil, c'est à vous, le coach, de le définir. D'accord. On sait que voilà, les joueurs, il a parlé tout à l'heure d'un joueur de l'entendeur, Thierry Courenta, que moi j'ai vu grandir. D'accord. C'est quelqu'un qui est polyvalent quand vous parlez de l'as de derrière. Il peut déplaner dans l'as sur les côtés également. Ce que voilà, c'est un joueur qui ne peut pas monter, apporter offensivement. Et là, il faut de l'adaptation. Il peut dépanner au niveau de la récupération, relancer, se replacer. Mais est-ce que nos coachs aujourd'hui sont aguerris à ce niveau? Pour vous, c'est un des problèmes de notre football. Bien sûr, l'un des problèmes. On remarque cela au niveau de l'équipe nationale également. Donc, au niveau de l'Unisport, on sait que voilà, c'est une équipe qui, on parle souvent d'académiciens. Des académiciens, mais sauf que voilà, dans la durée sur le championnat, justement, on ne voit pas trop les académiciens. Ils ont perdu énormément de joueurs également. Donc, pour combattre les brèches, il faut gagner pour se relancer. C'est la seule façon d'y arriver aujourd'hui pour Unisport. Mais face à quelle formation? La SCK qui reçoit à la maison. Ça va être très très compliqué pour eux. Mais avec Ametokolo Messan, même si la copie la dernière fois face à Adito lors de la deuxième période, ça n'a pas été ça. Il va falloir rebondir également à son niveau. Parce que c'est un entraîneur qui pêche au niveau de la tactique aussi. Sauf que voilà, nous sommes dans un championnat où les 3 points, c'est ce qui importe énormément au niveau de nos équipes, où la qualité, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Justement, cette équipe de la SCK, vous attendez mieux de cette équipe? Moi, j'attends beaucoup mieux de l'ASK. Sincèrement, l'ASK qui est reconnue comme l'une des équipes dans le championnat togolais qui pose le ballon, fait circuler, on a des phases de jeu, des actions rondement menées et tout. Mais la dernière fois, on n'a pas vu cela face au dynamique togolais. Peut-être on va mettre cela sur le coup d'un démarrage. Mais diesel. Je crois qu'il y a mieux à faire au niveau par rapport à l'effectif? Par rapport à l'effectif. Surtout par rapport aux 11 rentrants de la dernière fois. Il y a beaucoup de choses à refaire. Je crois que le jeune Antoine Agbetongo qui est de retour. Oui, on attend. Il y a Marius Glo qui est toujours là sur le banc. Oui, il y a également Agiraf Seydou qui était rentré. Arnaud Koblavi, Julia Diamalé. Ils sont nombreux. D'accord. Maintenant, comment faire pour... quelle est la meilleure disposition tactique pour que ces joueurs-là puissent vraiment éclore dans le championnat. Je crois qu'à Ouelou, ça sera difficile, mais pas compliqué pour cette équipe de l'Unisport qui a commencé en titubant. Il y a beaucoup de départs, il y a un nouvel entraîneur qui est d'origine ghanéenne. Déjà, il y a un handicap au niveau de la communication. Et maintenant... ce qu'il faut retenir fondamentalement par rapport à cette équipe de l'Unisport, c'est que c'est la seule équipe dans le championnat togolais qui sait très bien voyager. Lors de la saison dernière, ils sont allés par 4 reprises à l'extérieur chercher des points pas possibles. Gagner par des scores de 2-1, 3-2, 3-1 à l'extérieur. Ça veut dire que la SCK doit se méfier. La SCK doit véritablement se méfier. Sinon, quelque part, avantage au niveau de la SCK parce qu'ils jouent à domicile. Je reste avec vous pour rester toujours dans ce match de la D2, pardon, de la D1, la journée 2. C'est Massy, perdante lors de la première journée, qui reçoit également une équipe qui a connu un revers, la SOTR.
Semassi a obligation de résultat pour cette seconde journée. Obligatoirement. Quelle que soit la manière, il faut pourquoi rentrer. vous souriez, mon cher Parce Étienne que Tengue? il a raison de sourire parce que le peuple thème est très exigeant, surtout à domicile. D'accord. Quelle que soit la manière, il faut partir avec les 3 points. Il y a de cela quelques mois, ils ont fait une belle deuxième division. Oui. Je crois qu'il va mettre il faut mettre tout en œuvre pour rester dans cette dynamique-là. Si jamais on n'arrive pas à gagner ou on fait un match nul, c'est pas du tout bon pour les joueurs, pour le staff technique. Déjà que au niveau du public de Semassi Football Club, il y a beaucoup de divisions, mais des divisions positives. C'est-à-dire que tout le monde veut apporter quelque chose à la construction, à la montée de cette équipe. Mais de quelle façon? C'est ça. C'est la manière qui. C'est ça qu'il faut revoir. Maintenant, face à une équipe de la SOTR qui, avec de très bons joueurs, très bons jeunes joueurs, qui posent le ballon. La SK et la SOTR, dans l'effectif de cette équipe-là, on peut voir 5, 6, 7 joueurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui savent très bien. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Il y a match là-bas parce qu'en face, on a... Des vieux routiers. Des vieux routiers. Et ça sera un peu compliqué pour cette équipe de Semassi. Mais à Sokodé, ils partent avec ce public-là. Maintenant, c'est la première fois. Oui. C'est la première fois. Le retour à la maison du guerrier. On va voir si maintenant les supporters vont sortir. Ou pas. On va aller du côté de Palimé, parce que là aussi, dans cet ancêtre du grand stade de Palimé, il y aura un derby des plateaux entre Gomido, local, et la Estambo, qui arrive de Dacha. Oui, Zobibi, Zomatimati. Ah oui, c'est ça le slogan. Bien sûr, nos amis de Palimé, et qui ont été bien sûr touchés lors de la première sortie, avec la Estambo également à domicile. Exact. C'est deux équipes qui vont chercher à gagner, bien sûr, pour se relancer. Parce que quand vous commencez un championnat avec une défaite, il y a quand même des trucs qui se traumatisent déjà dans la tête, où il faut essayer de revoir ce qui n'a pas marché. Donc pour moi, c'est un match à gagner pour l'AS Milan ainsi que pour l'AS Gomido ainsi que l'AS Istanbul, pour ne pas trop tomber dans cette tautologie-là. Donc ça reste du 50-50. Du 50-50 parce que quoi, Gomido, ça fait parce déjà... Parce que c'est un derby? Oui, c'est un derby. Pas que l'un, à quelques kilomètres. Ah, mais c'est juste, voilà, c'est entre eux. Ils peuvent se rendre à Palimé. Donc il y a des supporters de l'Istanbul. Mais est-ce que nos clubs aujourd'hui définissent quand même les ambitions? Point d'interrogation. Ça reste l'interrogation. Est-ce qu'il faut juste négocier, gagner, se maintenir? J'ai l'impression que les coachs, à l'entame de saison, ne définissent pas trop les ambitions. Moins ambitieux, ils n'aiment pas aller loin, ils n'aiment pas dire quelque chose à l'encontre du président du club. Angelo, ça fait déjà pratiquement des années où on ne sait même pas si ces clubs-là, à l'entame de saison, veulent bien sûr gagner le titre ou pas, jouer le continent. Ce qui pour moi est un petit bémol pour notre football qui n'est pas tout à fait bon. Pour vous, Gomido normalement doit chercher le titre chaque saison. Gomido fait partie de l'histoire du football togolais qui nous a produit des bons joueurs dans le temps. Si aujourd'hui on parle des éperviers du Togo, Gomido en fait partie. Je ne vais pas citer les noms. Bon, au moins, Ezeto Medegbe, par exemple. Voilà, avec bien sûr les dotés Franck, les dotés autres là. Il y a eu des joueurs qui sont passés par là, mais retrouver un club de Gomido qui ne définit pas les ambitions de la saison. Ça vous pose problème. Pour moi, c'est vraiment dommage. On a un coach qui a aujourd'hui du vécu. Oui, Jean-Paul Aballon. Mais est-ce qu'il veut bien sûr être sacré champion? Il a fait avec Lasco. Pourquoi pas avec Gomido qui enchaîne sa saison? Mais il faut clairement définir la saison, même si le club ne définit pas sa saison. En tant que coach, il faut définir la saison. La question de savoir est-ce qu'il a les joueurs pour. Quand vous êtes un club... Parce qu'il s'est plaint la dernière fois qu'il n'a pas de joueurs pour doubler les postes. Mais quand vous n'avez pas de joueurs en tant qu'entraîneur, démissionner. Démissionner tout simplement. Parce que vous avez votre statut là-dedans, votre vie, votre carrière là-dedans. Votre crédibilité. Voilà. Il faut dire non, stop, je ne peux plus continuer quand je n'ai pas les moyens. Quand vous n'avez pas les moyens, dites voilà, au revoir. Ça va quand même amener les dirigeants à être conscients de la situation. Avant de vous retrouver, c'est rare de voir des joueurs, des coachs démissionnaires quand on ne leur donne pas les moyens de leur politique. Ça vous fait sourire également. C'est rare ou ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donnez-moi un seul nom de coach qui a démissionné parce qu'il n'a pas les moyens pour travailler. Il n'y en a pratiquement pas. Comme Thierry Tengue le dit, vous savez, quand vous
posez la question à tous les dirigeants de club, à tous les présidents, ils vous diront que nous voulons être champions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Par rapport à votre statut, par rapport à l'effectif que vous avez, par rapport aux moyens que vous mettez en place, vous pouvez dire que nous sommes là pour nous maintenir. Oui. Même si sur 14 équipes, il doit y avoir 12 qui doivent être dans le maintien et deux relégués. Même si vous êtes 12e, vous avez atteint votre objectif. D'accord. Mais tout le monde veut être champion. Et maintenant, quand on est champion, on va faire une piètre représentation du championnat. Et on dit on ne veut pas jouer les continents et par la suite on revient, on veut jouer. C'est pas sérieux. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent désormais pour les places préliminaires. Et donc ça va bouger. Si oui, il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire. C'est vrai. La Confédération africaine de football a augmenté la cagnotte. Oui, on a augmenté la cagnotte, je suis d'accord. Mais vous pensez que ça suffit pour le niveau de nos clubs? Non. D'accord. Ça ne suffit pas. On parle de 100 000 $. 100 000 $, peut-être quand vous aviez 100 000 $, c'est combien? En français, c'est pas grand chose pour un club. C'est pas aussi. Pour un club, exactement. S'il faut vraiment se préparer pour une campagne continentale, c'est trop peu. Qualité. C'est trop peu. C'est trop peu. C'est vrai. Dites-moi, est-ce que vous aviez vu un de nos représentants sur le continent dans les préparatifs aller faire un match amical peut-être dans le Maghreb, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est? Non, il n'y a pas. C'est très très rare. Tout ça là, parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc du coup, si on veut revenir à notre championnat, j'ai très peur pour cette équipe de Tambo Football Club. D'accord. Je ne vois pas cette équipe-là cette année. Faire long feu pas du tout dans le championnat. Non. Pour vous, le club est désossé? Le club, pour le moment, ça ne va pas du tout. Ça, et le Tambo Football Club de Dacha fait partie de ces clubs-là qui n'ont pas du tout eu de pré-saison. Oui. Elle n'existe que de nom pour vous. Tout à fait. Mais en face, je sais que ça peut retrouver un travail bien fait. Peut-être. Peut-être. Mais dans le foncier, pour vous, il y a des choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent. D'accord. À Ballot de Serre, il y en aura toujours pour tous les clubs togolais. Si on me demande aujourd'hui de parier sur ce match, je vais parier pour une victoire de Gomido sur l'AS Tambo. Excellent. Aziz Agoro, on va continuer toujours avec le déroulé des matchs. On va s'intéresser désormais à ce match également entre l'Étoile filante à la maison qui croise l'AC Barracuda. Non, qu'est-ce que je dis? Étoile filante AS Bina, voilà, et AC Barracuda qui joue contre la formation d'Espoir FC. Les Shooting Stars. Les Shooting Stars qui, voilà. Ils ont gagné lors de la première journée. Jusqu'au bout avec le maintien. Oui. Bah, c'est un club emblématique pour le football togolais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très convaincu. Hein, non, je ne suis pas convaincu. Il y a Tony Aguissi qui est arrivé à la tête du club. Oui, je ne suis pas convaincu en tant que tel. On a Tony Aguissi, un entraîneur qui n'a pas encore trop le bling-bling au niveau de l'expérience. Voilà, de par ses passages à Gaza, Istanbul et consorts. Gomido et tout. Gomido, ça n'a pas donné en tant que tel. D'accord. L'Étoile finance, c'est beaucoup plus. On rappelle que c'est lui qui a fait monter Tambo en première division. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On n'oublie pas. Il faut de la gratitude à ce niveau. Absolument. Donc, Agbessi, derrière, l'Étoile finance, c'est beaucoup plus la pression. Oui. Il faut juste gagner. Ils n'attendent que cela avec les supporters également. Gagner. Bah, c'est un match pour moi. Un piège pour l'Étoile filante. Ce que voilà, l'Espina, j'apprenais l'information ce matin que les joueurs viennent d'arriver à Lomé dans l'intervalle de 8h, 9h. Et dans l'après-midi, ils vont jouer. Ah ben non, mais attendez, le match c'est demain dimanche. C'est demain dimanche, mais... Pour vous, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. L'Espina, ça dépasse pas trop les dirigeants d'avoir quand même un hôtel réservé à ces joueurs-là. Au moins 2 jours de récupération. C'est que voilà, au niveau de nos clubs, c'est pas tout à fait l'organisation au niveau du déplacement. Et surtout qu'ils ont pris la route. De logistique et surtout de l'intégrité physique au niveau des joueurs. Tout à fait. Donc, l'Esbina, ils se sont sortis indemnes lors de la saison dernière. Hein. Donc, on va espérer pourquoi pas mieux parce qu'ils ont perdu leur première sortie. Match, face à l'Entente de la face à l'Étoile finante à domicile, les battre, les Shooting Stars. Ça va être très très compliqué, mais ça reste après tout un match de football où il faut mettre les moyens pour passer. Mais je vois beaucoup plus l'Étoile finante par-ci. Rapidement, 30 secondes sur AC Barracuda Espoir. AC Barracuda Espoir, je crois que ce sont 2 équipes qui sont sorties avec les 3 points lors de la première journée. Ça sera un peu difficile pour cette équipe de Barracuda parce qu'en face, il y a
cette équipe du Zion, Oui. très en forme, avec Ben Tété Adiakba qui connaît très bien son métier. Et bien sûr, qui connaît bien sûr également le football dans la capitale. Et en fait, l'étoile filante de Lomé. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, l'AC Barracuda également, Oui. on a repris avec 90% des anciens joueurs. On a l'épine dorsale de cette équipe qui a fait la saison dernière. C'est un grand avantage. Et maintenant, dans ce match, je crois que ça va aller plus ou moins, ça sera plus ou moins serré. Et ça va aller très vite. D'accord. Je ne suis pas sûr de voir plus de 2 buts dans ce match. N'est-ce pas? Vous l'avez dit, vous avez sorti le mot serré. Bien sûr, on va terminer avec ce match également très attendu du côté du stade Anané Chardé à Anéro, entre l'AS Boulouissou et Asco de Kara. Beaucoup pensent que c'est un match qui suscite de l'intérêt là. Absolument. C'est le derby de cette deuxième journée. D'accord. Deuxième journée parce que face à une équipe en reconstruction de l'ASCO de Kara, avec beaucoup de jeunes joueurs. Lors de la première journée, apparemment, ça n'a pas été trop ça dans le contenu avec Lambert Amani. Et je crois que cette fois-ci, il a eu le temps de corriger, de peaufiner certains trucs. Alors qu'en face, il y a cette équipe de Boulessou qui a en son sein de nouveaux joueurs. Et lors de la première journée, il y a certains qui n'ont pas pu jouer. Je veux parler de Dotia Mathieu, l'ancien de l'AS OTR, exactement. Un certain Richard qui est au milieu de terrain qui n'a pas joué. Et il semble également que, aux dernières nouvelles, Amouzou Roland également aurait rejoint Boulouissou. Bon, on attend de voir l'effectif de demain. Amouzou Roland de l'Entendeur. Exactement. De l'ASCK. Il est passé aussi par Asco. Oui, de l'ASCO de Kara. Bien sûr. Maintenant, le match sera véritablement un choc des titans parce que ce sont les deux équipes qui ont mieux préparé le championnat. Maintenant, on attend de voir si le contenu sera ce que va nous répondre à vos attentes. Sur ce match. Oui, quoi qu'on dise pour ce choc, pour moi c'est l'un des chocs de cette deuxième journée. Parce que quand vous prenez cette équipe de l'ASCO, étant double champion de l'élite, on s'attend mieux. Pour ne pas dire quintuple champion. Avant qu'ASCK ne vienne. Beaucoup de trophées gagnés par les Condona. Exactement. Ce que voilà, ils sont dans une transition. D'accord, oui. On sait que voilà, quand on est dans une transition très compliquée, et ils commencent bien, disons, cette première journée réussie. Avec une équipe de Bolossou, les requins, Ahoué d'abord. Comme toujours. Ahoué d'abord, c'est tout simplement mettre les moyens avec nous soutient Maurice. Ils ont su être les joueurs qui ont eu à découvrir le continent. Sauf que voilà, derrière, ça n'a pas été une suivi avec une qualification. Oui, exactement. Donc c'est une équipe qui a soif aujourd'hui d'avoir le titre pour pouvoir faire plaisir à toute la population d'Anéro. Ils ont les moyens pour, ils ont fait quand même les effectifs, même s'il y a eu certains départs. On parle d'Amouzou Roland, international togolais, qui doit retrouver bien sûr nos soutiens avec les requins. Donc c'est des joueurs qui sont très expérimentés. Aujourd'hui, Bolossou a besoin de ces joueurs-là. N'est-ce pas? Si vraiment on veut gagner des titres. Parce que c'est des joueurs qui ont connu déjà la situation, partagée avec les jeunes. Je vois une équipe de l'ASCO en difficulté, sauf que voilà, avec Lambert Amani, il y a de l'expérience également qui connaît ses amateurs, qui pour moi saura mettre les ingrédients en place. Sauf que nous soutient Maurice aujourd'hui veut être couronné après son passage du côté de Bikenti. Pourquoi pas? J'attends vivement la population d'Anéro qui va vraiment sortir parce que quand on perd de Palimé, de Sokoli, aujourd'hui, on peut parler d'Anéro au niveau des supporters qui n'hésitent pas à sortir pour apporter ce plus-là. Donc, ça reste un match ouvert, mais attention, Bolossou part favori sur le papier. Le message, il est bien retenu. On va faire un tour du côté de la régie pour voir le graphique qui annonce bien sûr l'intégralité des matchs de la deuxième journée de la D1 Lonato pour voir que déjà ce samedi, on aura ce derby entre l'Entente 2 et le Dynamique Togolais. Le dimanche, les 6 matchs qui nous attendent. ASCK Unisport, AS OTR qui se déplace à Sokodé pour y défier ces massifs. On aura ce derby des plateaux Gomido à Istanbul, l'étoile filante qui accueille l'AS Bina.
Un match également entre Espoir en déplacement chez Barracuda. Le match a lieu au stade Omnisport de Lomé et puis au stade du municipal d'Anéran, oui, ou bien de Kota si vous voulez. AS Goloesso qui croise la route d'Asco de Cara. On sera là lundi, hein, Inch'Allah, pour faire le débrief des résultats de tous ces matchs. Tout de suite, on va faire une autre pause pour parler bien sûr des éliminatoires du Mondial 2026 avec les barrages. On évoque désormais l'actu des barrages de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique avec ces deux gros matchs qui étaient proposés le jeudi dernier en semaine. Bien sûr, d'abord, Aziz, sur ce match-là, le Nigeria de Victor Osimhen qui a été encore éblouissant, qui a tout simplement écrasé le Gabon pour filer en finale. C'était prévisible. C'était prévisible parce que sur le continent au jour d'aujourd'hui, cette équipe des Super Eagles est très en forme. Quand vous prenez d'abord individuellement ces joueurs-là, Victor Osimhen, Iwobi, le capitaine William Stross-Ekong et toute cette bande-là, individuellement, c'est beaucoup de qualité. Maintenant, Eric Sekouchel, qui est le sélectionneur de cette équipe-là, est arrivé à trouver la formule pour pouvoir faire revenir, ou bien il est en train de faire revenir petit à petit cette équipe du Nigeria au premier plan sur le continent. Maintenant, face à une équipe du Gabon qui avait seulement comme véritable arme un certain Aubameyang, n'a pas pu résister à la rage de Victor Osimhen avec des buts pas possibles. Donc je crois que ce n'est pas une surprise, le Nigeria devait passer devant cette équipe du Gabon. Vous l'avez également vu quand tu étais en off quelque part en train de discuter. Pour vous, cette équipe du Gabon ne faisait pas le poids devant le Nigeria. Et pourtant, le Gabon a terminé avec au moins 22 points derrière la Côte d'Ivoire. Comment peut-on expliquer cette déroute des Panthères? C'était le mano à mano entre les Panthères et les éléphants de la Côte d'Ivoire. On est allé en prolongation. Hein. On est allé en prolongation. Sauf que voilà, sur ce match, il fallait gagner pour passer. Il fallait faire appel également à l'efficacité. Oui. C'est ce qu'a fait ce qu'ont fait les Super Eagles du Nigeria avec un certain Victor Osimhen impeccable. Une équipe du Nigeria qui, sur la première partie, avec carrément dominé cette première partie, où ils étaient en difficulté au niveau de l'efficacité avec Victor Osimhen. Ce but qui est venu à la seconde partie et l'égalisation de Mario Lemina avec cette frappe déviée qui a trompé le gardien du Nigeria avec l'égalisation où on est allé dans les prolongations. Ce que voilà, le Gabon avec bien sûr Cyril Marouna Mouyouna, le sélectionneur du Gabon, c'est un local. Il a su pour moi répondre tactiquement par rapport à Eric Chile. Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, il fallait faire appel à cette expérience-là, dans la gestion possible. Ce qui n'a pas été le cas avec un poison comme Victor Osimhen, qu'il ne fallait pas laisser des espaces. La défense avec bien sûr un certain défenseur emblématique du Gabon, Kole Manga. J'ai été surpris de retrouver Kole Manga jouer de la première jusqu'à la prolongation. Pourquoi? Mais il est toujours joueur. Bien sûr qu'il faut de l'expérience à ce niveau, mais face à un Victor Osimhen étincelant, d'abord avec Galatasaray, et dans les barrages face au Bénin, c'est compliqué. On a vu Victor Osimhen qui avait la balle de match, mais ce ballon est passé à côté. Où derrière, on a vu une équipe nigérienne qui a fait appel, bien sûr, à cette expérience tactique. Ils ont été réalistes? Ils ont été réalistes avec Victor Osimhen, ce qui a fait la différence avec un certain Aubameyang qui, pour moi, n'a pas été au rendez-vous. Pas du tout. C'est à l'image de l'équipe, d'ailleurs. On peut bien le défendre de la première jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut taper, ce qui n'a pas été le cas. Donc, le Nigeria pouvait passer. C'est le cas. On ne va pas crier au scandale. Pas du tout. C'est la meilleure qui est passée, qui est le Nigeria. Donc, vivement que sur la finale, on peut se retrouver les Super Eagles. La meilleure équipe également, c'est la RD Congo passée devant le Cameroun. Oui, c'est la meilleure équipe face au Cameroun. je réponds clairement, je réponds sèchement. C'est la meilleure équipe. Non, Aziz. Par rapport à tout ce qui est fait. Je sais que vous avez fait un bourreau du Cameroun. Par rapport à tout ce qui est fait dans cette équipe de la RD Congo, on est sérieux. Que ce soit au niveau des dirigeants, que des supporters, que du staff technique lui-même, on est sérieux à tous les niveaux en fait. Et les joueurs sont conscients
de la situation. On rappelle que cette équipe de RD Congo est venue jouer ici au Togo, Au Togo. récemment. Et Dans les éliminatoires vous de vous rappelez Coupe du la Monde. manière dont cette équipe-là est venue au Togo, très décontractée, Toujours. très sérieux dans tout ce qu'ils font, Ouais. avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. D'accord. Ça a été encore le cas Oui. la dernière fois Face face au à cette Cameroun. équipe du Cameroun. Mm. Et derrière, il y a une grosse prime de qualification. Ouais, 1 million de dollars Bon. pour chaque joueur. on a- C'est ce qu'on a, On on a cru on entendre. attend de voir. Donc maintenant, au niveau du Cameroun, En cas je de crois- qualification pour le mondial. Hein. tout à fait. Mm. Au niveau du Cameroun, je crois que le mal est assez profond et N'est-ce pas? les dirigeants Ouais. refusent de l'admettre. En fait, c'est une élimination qui vient Logique, hein. logique, qui vient D'accord. réveiller tout le Oui, monde. tout le Parce monde. que on ne peut pas comprendre que nous sommes en 2025 Oui. et que quand on a besoin de joueurs pour venir décanter une situation, qu'on fasse appel à Vincent Boubacar. Je suis Et pas par d'accord. exemple, Christian Bassogog. Bassogog ou encore Ngamalu. Ngamaleu, Point ce d'interrogation. n'est pas normal. D'accord. Ce qui veut dire qu'on a un problème au niveau de la base De la relève du football camerounais. Mais si on va se projeter rapidement sur la finale, hein, c'est ce dimanche, il faut chercher une place parce que les deux équipes, et la RD Congo et le Nigeria, se retrouvent en finale. Le vainqueur justement de ce match va retrouver l'autre qualifié de l'autre continent américain, voilà, ainsi de suite, pour aller chercher justement ce ticket. Justement sur cette finale rapidement, Nigeria et RD Congo, qui voyez-vous passer? Il est difficile de répondre à cette question, mais je vois Mais répondez quand même. une opposition. Tu as eu tes games, vous n'êtes pas sérieux. Je vois une opposition entre deux entraîneurs, deux sélectionnés qui sont de fins tacticiens. Ouais, et de Sabre Et Eric Sékouchel, Sékouchel. d'accord. Je crois que avec un peu de chance Oui. sur la façon de jouer du Nigeria, Eric Sékouchel peut passer. D'accord. Et vous? Non, c'est une équipe de la RD Congo qui nous a surpris pour son parcours. Oui. Où personne ne l'attendait à ce niveau. Ça montre à suffisance que voilà, on sait que voilà, c'était Eloi Lupopo, TP Mazembe, Oui. c'est ce qui faisait l'ossature Exact. de cette équipe de la RD Congo. Aujourd'hui, il y a des binationaux qui ont soif de Tout à retrouver fait. bien sûr Tout à fait. cette Et équipe-là. ils sont de qualité. Ils sont des bons joueurs Mm. qui, à défaut de jouer pour leur pays adoptif, Oui. ont choisi bien sûr leur pays d'origine. C'est pas rien. D'accord. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. Absolument. Sauf que voilà, au niveau des pépinières, comme on dit, U17, U20, U23, U21, C'est le désert. c'est le désert pour la RD Congo. Mais les binationaux peuvent faire aujourd'hui l'affaire. C'est ce qui se fait avec des sabres. Donc c'est un travail sérieux qui se fait D'accord. avec un engagement possible du président qui met les moyens en place et les supporters et accompagnent également. Donc On a pour vous, vu- la RD Congo va passer, visiblement. non, la RDC passer visiblement, non, il faut d'abord montrer tout sur la pelouse. Ils ont plus la motivation sans pression. Parce que la pression aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le Nigeria. La dernière fois qu'ils ont joué une Coupe du Monde, c'est en 74. 74, ça fait long. La première équipe, d'ailleurs, africaine, Merci beaucoup. a disputé cette Coupe du Monde-là. Effectivement. Avec, bien sûr, le Zaïre. À l'époque. À l'époque de Mobutu Sese Seko. Donc, c'est pas rien, l'histoire nous rattrape toujours. Ce que voilà, Vous voyez qui on finalement? a une équipe du Nigeria Oui. qui, pour moi, comparativement, même si la RD c'est Congo. du 50-50, Oui. parce que les joueurs qui sont aujourd'hui dans ces deux équipes sont beaucoup plus à l'extérieur. Tout à fait. On parle du loco, c'est juste un gardien nigérien Oui. qui se retrouve en Afrique du Sud. Oui. Donc, on a l'avantage de la C'est un pelouse. championnat de qualité. C'est un championnat professionnel. On a Naturellement. Brésiliens, des Bien Brésiliens sûr, qui sont là. bien sûr. L'avantage aujourd'hui pour ces deux équipes, Oui. on a une bonne pelouse D'accord. au Maroc Au Maroc. qui nous permet de voir un bon Qui football. va passer selon vous? C'est le Nigeria. Le Nigeria. Écoutez, il y a beaucoup. Victor aussi, ouais. Non, on a compris. On a compris justement. In fine, vous avez fait votre conclusion pour parler de Nigeria qui va se qualifier pour justement la dernière journée, aussi dans le dernier match, bien sûr, de ces éliminatoires contre une autre nation de l'autre continent. On verra tout ça de très très près et on sera là pour pouvoir décrypter. Mais si on va aborder le dernier virage, le temps de faire encore rapidement un tour du côté de la régie pour justement revenir pour parler de beach volleyball.
Dernière thématique de ce numéro Club Sport Santé, nous parlons désormais du beach volley avec la Coupe du Monde qui se déroule actuellement à Adélaïde en Australie. L'écart d'heure est tellement gros, voilà. Mais déjà ce matin, aux alentours, bien sûr, on parle de 1h du matin, 2h du matin. Le Togo a déjà joué son premier match en face à la République tchèque. Messieurs, à l'arrivée, le score est de 2-7-0, 21-5. 21-11 et voilà, on parle justement de cette première entrée. Votre avis, votre interprétation? Face à une équipe championne en titre, c'est compliqué. République tchèque, c'est compliqué de rentrer tout de suite avec le baptême de feu qui, pour moi, n'a pas été tout à fait au point. D'accord. Mais ça reste après toujours une performance excellente au niveau de la délégation togolaise, de l'équipe togolaise. Ils n'ont jamais été dans cette configuration. Oui, oui. C'est la toute première fois. Beach volley. Comme en 2006, quoi, pour le football en Allemagne, quoi. Voilà. Cela doit nous insister en tant que responsable à travailler à la base, organiser de temps en temps des championnats. Exact. Et aujourd'hui, le sport n'est pas de la magie, Angelo. C'est tout un planning, de la bonne organisation et surtout du suivi. Exactement. Pourquoi pas faire voyager de temps en temps ces athlètes-là pour compétir? Oui. C'est la seule moyen d'y arriver. Oui, ça c'est clair. Mais y arriver comme ça et attendre du résultat, c'est pas du miracle. Même Jésus a pris du temps pour avoir des miracles. Donc, il a enseigné des choses. Donc, pour moi, c'est pas quand même une catastrophe au niveau de l'équipe togolaise. D'accord. Face à une formation rompue, très aguerrie. Bah, il faut leur dire tirer chapeau. N'est-ce pas? Même si c'est raté pour une première sortie, il faut continuer par faire le travail. Et j'ose croire, quand on participe à cette compétition, ça doit nous amener à dire que voilà, on peut y arriver. Exactement. Et ça passe par des championnats nationaux. Faire un petit clin d'œil raccourci en disant que le Togo, en matière de tennis de table également, a joué une Coupe du Monde en 2026 à Londres. On fait partie des meilleurs. Vous voyez, fait partie des meilleurs. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un reportage en tennis de table avec un ami aujourd'hui que je salue au passage, qui dit voilà, on a des talents au Togo, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est la bonne organisation. C'est tout simplement ça. Malheureusement. Voilà. Aziz, sur cette première sortie du Togo face à la Tchéquie. En fait, pour moi, ce n'est pas une contre-performance du Togo. D'accord. Ce n'est pas une contre-performance parce qu'on est face, dans un premier temps, aux champions en titre, ce qui n'était pas évident. De deux, le décalage horaire. Ah oui, il est énorme. Il est très énorme parce que je peux en parler parce que je me suis retrouvé certains moments dans certains pays où, ici, par exemple, au Togo, quand il est 18 h, on sait qu'il fait déjà nuit. Mentalement, on sait que la journée est finie. Mais ailleurs, quand il est 18 h, c'est maintenant que on se réveille pour travailler. Donc tout ça là, c'est au niveau du mental. Mais cette équipe togolaise là a su faire ce qu'elle peut faire. Maintenant, derrière, il faut aller apprendre chez les autres. Très important. Pour cette fois-ci, on se dit qu'on est venu pour apprendre. Mais c'est quand on va rentrer qu'on saura si on a vraiment appris surtout au niveau de l'organisation qui est le tendon d'Achille de tous les sports au Togo. Messieurs, on va terminer cette émission avant de partir. On va évoquer la prochaine sortie du Togo. Ce sera déjà ce samedi, mais aux alentours de 23h50. On parle toujours de décalage horaire. Et le Togo qui va jouer contre la Lettonie, également une autre équipe également, on pourra dire un peu, étoffée, qui a du coffre. Réaction, on est capable de battre la Lettonie malgré la sortie ratée? Battre, ça sera trop dur, mais on est capable d'aller tenir tête à cette équipe de la Lettonie. Pourquoi pas? Dire qu'on va gagner, ça sera difficile parce que ce sont des nations qui se sont vraiment préparées pour cette compétition. Ça, il faut le reconnaître. Je ne veux pas vraiment aller regarder la manière dont les nôtres se sont préparés, mais on peut tenir tête, mais arrivé à un moment donné, on va craquer. On ne doit pas s'attendre mieux, on ne doit pas s'attendre mieux, parce que voilà, quand on parle d'une Coupe du Monde, c'est beaucoup plus d'une organisation bien définie avec des ambitions. Vous parlez souvent de pression, là aussi il y a une pression. Oui, de la pression, on parle du décalage d'horaire, où à notre niveau en tant qu'équipe togolaise, il faut s'y préparer pour. Exact. Et les joueurs en sont conscients de la situation. Donc c'est leur carrière qui sont en jeu. Et également les couleurs nationales. Donc la pression, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus.
Parce que quand on participe à une compétition, et qu'on sait que voilà, d'avance, on n'est pas trop favori en tant que pays, il faut se libérer, jouer comme si de rien n'était, s'amuser. Et après, tout rentrer comme quand on a appris beaucoup de choses. Et par après, les mettre relatifs pour pouvoir évoluer. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose au niveau de l'équipe du Togo, si ce n'est juste faire une bonne impression et retourner au pays avec plus de fierté. On rappelle que le Togo également jouera une troisième rencontre de poule. Ce sera face aux États-Unis d'Amérique. Non, il ne faut pas en parler. Voilà, non, il faut quand même donner les informations. On attend simplement de voir ce qui va en sortir. Et beaucoup de courage à cette paire Samani Achille et Abraham Kotoka. Voilà les deux qui représentent le Togo au niveau de l'Australie. Sans oublier, voilà, les voici à l'affiche. Et sans oublier leur coach Robert Gadji également qui les accompagne, bien sûr, pour suivre de près toutes leurs performances. Tout doucement, oui, on va refermer justement les portes de ce numéro de Club Sport Santé, au moins pour saluer quelques personnes chères à vous, rapidement, mon cher Aziz. Surtout ceux qui nous suivent au quotidien, ceux qui ont l'habitude de consacrer leur temps pour nous suivre. Exactement. Un sincère merci et coucou à chez eux. Pourquoi pas, mon cher Etienne Tengue. Coucou à tout le monde, coucou à tous les passionnés, heureux de les retrouver, bien sûr, pour cette belle aventure qui commence, parce qu'on aura beaucoup d'événements sportifs. Coucou également à une amie que j'apprécie beaucoup, elle s'appelle Lucie. Il a sorti le nom, le prénom. Bon, il y a beaucoup de Lucie en tout cas dans la capitale. Au Togo. Voilà. Elle peut être aussi à l'extérieur. En tout cas, merci messieurs, ça a été un plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci pour vos analyses bien épicées, bien pointues. On va également remercier toute l'équipe technique qui a accompagné justement la réalisation de ce nouveau numéro, notamment Patrick, sans oublier Fernand et puis tous les autres. On va se donner rendez-vous pour lundi à partir de 12h30 pour parler encore bien sûr des sports au Togo, en Afrique et dans le monde. Merci encore une fois, on vous souhaite une excellente santé et surtout un merveilleux week-end. À très bientôt. Bye bye.